Bonjour, Morning Brief du 13 décembre 2018. Alors, on commentera les transactions et la séance d'hier. Après, je reprendrai la parole en parlant un peu du dinar tunisien et des opportunités qui pourraient se présenter avec la baisse continue, la glissade de la monnaie tunisienne. Donc, je cède la parole à Bassin pour commenter la séance d'hier. Merci, Chris. Bonjour tout le monde. En fait, le marché hier, la journée était modeste, globalement, modeste en dépit d'un volume de 8 millions, ou presque 8 millions 2, mais il avait une longue série de transactions, disons, d'applications sur 13 titres pour un volume de presque 3 millions 2, 3 millions 3. Donc ce sont des opérations acheteurs étrangers, vendeurs étrangers. Donc ce sont clairement des opérations de fin d'année auxquelles nous sommes habitués chaque année. Euh, et on va commencer la dernière moitié du mois de décembre. On n'a pas vu vraiment beaucoup d'opérations de window dressing pour cette première moitié du mois de décembre. Mais normalement, ce genre de transactions devrait s'accélérer d'ici la fin de l'année. Pour ce mois de décembre et pour le moment, le Tune Index reste sur une contre-performance de moins 0,15%. Un volume moyen modeste, on est à presque à 5 millions de dinars. En tout cas, le Tune Index, hier, il a clôturé sur une hausse de 0,12%. Hier, on a vu le Tune Index faire un mouvement dans tous les sens. Mais en fin de compte, il a clôturé en territoire positif. Pour les meilleures performances, on a vu la Simpar hier 5,98%, sachant qu'avec la loi de finances, les promoteurs immobiliers ont eu pas mal d'avantages pour l'année prochaine. Côté baisse, il y a surtout au cycle 17 dinars 940, donc le titre passe sous la barre des 18 dinars. Bien qu'il s'agit d'une société totalement exploitatrice et donc devrait bénéficier au moins de l'effet dinar. Pour le moment, ça ne donne pas effet. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, il y a vraiment une opportunité sur le marché action tunisien avec la correction, la forte correction des valorisations durant cette deuxième moitié de 2018, qui a été accompagnée par l'effondrement du dinar tunisien. Donc, je parle des sociétés exportatrices. Bon, le dinar tunisien a perdu 12% face à l'euro. Et surtout durant cette deuxième moitié, durant le S2 2018, et puisque la première moitié était au contraire sur une note stable, donc c'est une opportunité unique pour shorter le dinar et d'investir dans les titres export. Bien sûr, on n'a pas une liste de 20 valeurs, il s'agit euh, d'un groupe de 7, 8, au maximum 9 valeurs, dont on cite bien sûr Telnet, qui bénéficierait à 100% de la hausse de l'euro ou de la dépréciation du dinar tunisien, puisque ces charges sont essentiellement presque en dinar tunisien, donc l'effet est net, disons le solde, le netting sur de la monnaie comme impact bien sûr sur les comptes est à 100% euros. Donc on peut citer également OneTech, Sotuver, Assad, Unimed, Siam, TPR. À préciser que SAH ne fait marginalement de l'export, mais puisqu'elle remonte à partir de ses filiales les ventes qui ont été réalisées dans la région du Maghreb
et récemment en Afrique. Donc, faut faire très attention à l'effet de change et aux pertes de change pour SAH, notamment pour son actif libyen. Par contre, ces titres sont simples, ce sont des purs exportateurs, exception en fait pour Assad qui a un actif en Algérie. Euh, Par contre, et TPR également, mais un actif qui n'est pas très important en Algérie. Par contre, les autres sont des purs exportateurs. OTH qui vient de lancer également son actif marocain, mais c'est récent, l'impact n'est pas très important. Donc c'est de l'export essentiellement qu'on parle pour OneTech. Donc euh, il faudra, à notre avis, profiter de cette correction des valorisations de ces valeurs. Il y en a, nous on pense qu'il y a du potentiel important sur ces valeurs. Les niveaux de valorisation, c'est-à-dire des PE élevés, n'ont aucun sens avec une perte attendue pour le dinar tunisien. Nous, on table sur une perte importante du dinar en 2019 et on vise un euro proche de 3, entre 3,8 et 3,9 fin d'année 2019. Donc l'effondrement du dinar continuera au rythme de 15%, par année, entre 12 et 15% par année. Donc l'objectif de 4 dinars, 1 euro à 4 dinars en 2019 n'est plus une utopie. Au contraire, c'est un objectif qui est vraiment concret et réalisable. Donc, on pourra bien sûr discuter avec vous sur ces titres et sur ces opportunités. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Au revoir, à demain.